Quatre éléments à considérer pour pouvoir acheter gagnant, pour pouvoir faire des achats intéressants dans l'investissement immobilier. Je voudrais parler avec toi de ce sujet aujourd'hui. Je te dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora, de la former, de l'accompagner afin qu'elle puisse investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi comme ça de 4 éléments qu'il faut considérer à mon avis. Il y a beaucoup plus, hein. Donc aujourd'hui, je vais juste te prendre 4 éléments comme ça pour t'aider, comme ça à pouvoir te lancer dans tes investissements. Le premier élément que tu dois considérer avant de pouvoir te lancer dans l'investissement immobilier, c'est le type d'exploitation que tu vas faire avec ton bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut déjà définir, c'est un peu, on peut aussi appeler cela la stratégie que tu vas mettre en place pour pouvoir exploiter ton bien. Si tu n'as pas défini cela, si tu ne connais pas, si tu n'as pas encore défini cela, tu ne pourras pas vraiment bien cibler ton bien, tu ne pourras pas cibler le bon bien. Après, si tu as connaissance, un peu comme moi, de plusieurs stratégies, tu peux comme ça viser large. Mais quand tu commences, c'est bien déjà de définir la stratégie que tu es prêt à mettre en place. Mais quand tu commences, c'est bien de définir le type d'exploitation que tu veux faire de ton investissement immobilier. Cela te permettra justement derrière de cibler le bon bien. Si tu veux juste faire de la location meublée, tu peux prendre un studio ou 2 pièces. Si tu veux faire de la colocation, là, il faut déjà commencer à considérer sur les 3 pièces. Si tu veux faire de la location courte durée, un studio ou 2 pièces, ça peut aller. Donc, tu vois, c'est de la son lien en fait. Donc, il faut pouvoir définir ce que tu es prêt à faire. Et dans une autre vidéo, je te parle justement des types de stratégies qui existent. Donc, tu peux voir cette vidéo-là sur ma chaîne et comme ça, voilà, te positionner. Donc, ça, c'était le premier point que je voudrais parler avec toi. Le second point que je voudrais aussi adresser est l'environnement, parce que le type de stratégie, le type d'exploitation est aussi lié à l'environnement. Si par exemple tu veux faire de la location courte durée et que tu vas dans une zone qui est typiquement pavillonnaire, loin des transports, tu seras moins avantagé. Il faut faire une étude de marché. Si tu veux faire une colocation, de même, si tu es dans un environnement pavillonnaire uniquement, loin un peu de tout, loin en fait des zones où ceux qui peuvent être intéressés par la colocation se trouvent. Si ta colocation aura du mal à fonctionner, parce que dans la colocation, il faut savoir qu'il y a du turnover. Donc, il y a des gens qui vont et qui viennent. Donc, c'est bien d'être dans des endroits stratégiques pour permettre comme ça de remplacer facilement des colocataires. Donc, l'environnement est aussi à prendre en compte et en général, quand tu fais de la location, il faut vraiment étudier l'environnement. Et ce point d'environnement nous amène au troisième point dont je voudrais aborder avec toi dans cette vidéo, qui est la revente. Beaucoup, parfois, se lancent comme ça dans l'investissement immobilier, mais ne pensent pas en fait à la revente. Ils pensent juste au cash flow, ils pensent juste à se bâtir un patrimoine, mais ils n'ont pas cette pensée-là, cette projection-là. Moi, sur mes biens, je me projette toujours. J'essaie d'acheter déjà moins cher et j'essaie d'acheter dans des zones stratégiques de telle manière que demain, si je veux revendre, si je suis dans cette situation, je veux revendre, que je puisse revendre rapidement, soit au prix auquel j'ai acheté, donc sans me faire forcément une grosse plus-value parce qu'il y a une situation d'urgence, soit avec un cash flow. Là, je possède 2 biens par exemple qui sont proches, qui sont pas loin de la gare, dans des zones stratégiques. Je sais que si je les mets aujourd'hui en vente au prix d'achat, je les revends, je sais pas, dans la journée, je les revends. Donc, si je veux me faire 10 000 euros, 20 000 euros, juste 20 000 euros de plus-value, je les revends dans la journée, dans la semaine. Si je veux me faire encore un peu plus, peut-être ça va me prendre plus de temps. Donc, tu vois, mais bien, je réfléchis vraiment, voilà, revente. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu vas acheter dans une zone paumée, dans des quartiers pas très clean. Demain, tu peux te trouver dans une situation indélicate et tu veux revendre le bien et c'est compliqué. Donc, il faut toujours penser cela au max. Et en général, aussi des biens qui sont pas loin des gares sont des biens qui se revendent en moyenne facilement. Donc ça, c'est le troisième point. La revente, c'est très important de penser à ce point. Et le dernier point, c'est les travaux. Est-ce que tu es prêt à acheter un bien
avec travaux à te consacrer parce que ça demande du temps. Lorsqu'un bien, il y a des travaux, derrière, il faut voir des artisans. Parfois, il faut le faire soi-même. Moi, j'en ai fait des travaux personnellement sur 2 biens où voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, entre 2 semaines et 1 mois. C'est bien là pour les rénover. Mais derrière, j'ai appris. Après, où tu peux faire les travaux par un artisan, mais derrière, il faut gérer. Mais en gros, plus tu veux être clean, plus ça va te coûter cher. Tu peux totalement déléguer, donner à un maître d'œuvre qui supervise les travaux de A à Z, où on te propose juste et toi tu fais le choix. Mais ça coûte aussi plus cher. Donc derrière, ça réduit la rentabilité de ton investissement. Donc voilà un peu en gros les 4 points que j'ai voulu aborder avec toi. Le type d'exploitation, la revente, l'environnement et les travaux. Considère ces points-là, pose-toi ces questions-là et voilà, en fonction de ce que j'ai pu t'expliquer, cela te permettra vraiment de voir si ton bien est celui-là qu'il te faut, est celui sur lequel il faut se positionner et ainsi de faire des achats secure comme j'aime bien le faire. Merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Imo Diaspora.